Pourquoi une telle crise? On est vraiment au cœur de l'enfer. Ça s'appelle Skid Row. Si vous êtes sans abri, quelqu'un vous apporte à manger. Vous n'avez pas à être autonome. La Californie a dépensé 22 millions de dollars pour résoudre ce problème. L'argent s'évapore. Même le gouverneur de Californie ignore où il est. Merci de mettre votre pantalon. Voici Skid Row, dans le centre-ville de Los Angeles, en Californie. Plus de 6000 sans-abri vivent ici, dans la rue, dans des tentes et à même le sol. Le centre-ville de Los Angeles. Il nous en faut davantage. Chaque jour, il y a plus de personnes qui perdent leur logement que de personnes qui en obtiennent. Le système ne fonctionne pas. La cause de la crise de logement, c'est... L'État de Californie est la 4e plus grande économie au monde, comparable à un pays indépendant. Son économie a surpassé celle du Japon en 2024. Nous sommes à Hollywood, juste à côté d'Hollywood Boulevard. Le célèbre signe Hollywood est juste là, sur la colline. La richesse est partout ici. Beaucoup d'acteurs et d'actrices célèbres vivent ici, du fait de la proximité des grands studios de cinéma. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à seulement 7 minutes de Skid Row. Nous sommes à Hollywood. Ici, pauvreté et richesse extrême se côtoient. C'est comme s'il y avait une ligne invisible et que lorsque vous la traversez, le décor change complètement. On estime aujourd'hui que 2 millions d'Américains sont sans abri. Nous sommes dans le centre-ville de LA et il y a beaucoup de gens ici qui sont à la rue. Nous allons découvrir leurs histoires. Absolument, j'ai hâte. Nous avons parcouru les rues de Skid Row. On va aller par là-bas. Skid Row, centre de Los Angeles. Combien de sans-abri y a-t-il actuellement à Los Angeles? 116 000 personnes n'ont pas de toit. Des sans-abri venus de partout se rassemblent ici car c'est un très bel état où il fait beau toute l'année. Aujourd'hui, nous parlerons des associations, des fonds gouvernementaux, de la drogue et de la maladie mentale. Les gens viennent mourir ici. Et des vétérans qui finissent par vivre dans la rue. C'était comment de vivre sur Skid Row pendant 7 ans? C'est pas si horrible, hein. On rencontre du monde. Personne dort ici, en fait. Il y a toujours du monde. Quand on vit ici, c'est donnant-donnant, tu vois. Même si vous êtes à la rue, quelqu'un va vous apporter à manger, vous n'êtes pas tout seul. La plupart des organisations qui fournissent de la nourriture, des vêtements et un abri pour la nuit se trouvent ici. Oh, et en plus, ils veulent nous mettre des puces. Elon Musk. Elon. Skid Row n'est pas qu'une rue, mais un quartier entier constitué d'environ 50 pâtés de maisons, qui s'étend sur près d'1 km². C'est le quartier le plus pauvre et comptant le plus de sans-abri de toute l'Amérique. Il abrite des groupes marginalisés, composés de sans-abri, d'addicts et de personnes défavorisées. Les gens deviennent fous autour de la nourriture. C'est presque animal. Tous ces gens qui se jettent sur la nourriture comme s'ils mouraient de faim. C'est le chaos total. Les gens se poussent pour attraper la nourriture. Ça m'aide à comprendre comment sont perçus les sans-abri ici. On les voit comme des animaux. Alors pourquoi ne pas les laisser? Les laisser agir comme tels. Nous rencontrons un homme d'affaires californien qui connaît la situation de près. Je m'appelle Shadi Sayes, et je possède mon entreprise que j'ai créée il y a plus de 20 ans. Le problème, c'est tout l'argent dépensé, la nourriture gratuite et les avantages qu'ils ont à rester ici. Depuis 2021, la Californie a dépensé 22 milliards de dollars pour résoudre le problème. Mais comment le résoudre lorsque les gens et les organisations, qu'elles soient caritatives ou non d'ailleurs, reçoivent tant d'argent? Ils vont pas vouloir régler le problème, car ils veulent continuer à recevoir de l'argent.
C'est l'argent du contribuable. Et puis il y a un autre problème. Pourquoi Skid Row? Skid Row est ce qu'on appelle un lieu de dépôt pour les sans-abri. Et c'est triste à dire, franchement. Mais c'est la vérité. Certains comtés ont mis leurs sans-abri dans un bus, leur ont donné de l'argent et les ont déposés sur Skid Row. Parce que c'est là que la plupart des sans-abri vivent. Ils ont des tentes partout. C'est de la folie. C'est incroyable de voir ça dans l'état le plus riche du monde, qui a un PIB de plus de 5 trilliards de dollars. Le problème peut être résolu, mais politiquement, c'est pas une bonne idée. Les personnes qui vivent ici ne se droguent pas toutes. Chacune a son histoire. Certains sont des vétérans qui ont été laissés pour compte après la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Tous ont atterri ici. D'autres sont d'anciens détenus qui ont été relâchés sans avoir nulle part où aller. Certains se sont fait expulser de leur logement après avoir perdu leur travail ou s'être endettés. D'autres souffrent de troubles mentaux et ont été délaissés par leur famille et par les institutions de santé. Certains sont en quête d'un nouveau départ, mais prisonniers d'une réalité difficile. La majorité est addicte à la drogue. C'est difficile ici, avec la drogue, il y a la violence. C'est difficile, il y a même des enfants ici. Et vous ne pouvez pas partir ou vous aimez bien être ici? Je viens de sortir de prison, j'essaie d'intégrer un programme d'hébergement, mais on peut pas déposer un dossier. Ils font le tour des campements et moi j'y vais pas. Il y a des sans-abri autour de moi. J'ai ma propre tente, je l'ai montée moi-même. Vous aviez une bonne situation, mais ça a mal tourné. Ça allait, rien d'extraordinaire, hein. Je suis cuisinier, je l'ai toujours été. J'ai une dernière question. Comment la crise du logement en est-elle arrivée là? Et comment la résoudre? Moi je vendais de la drogue ici, pendant environ 2 mois, toute la journée. Ici, franchement, c'est une station de police. C'est l'endroit le plus sûr pour vendre de la drogue, en réalité. C'est la vérité. Je vendais de la meth ici, de jour comme de nuit. Êtes-vous toujours sans abri à l'heure actuelle? Ouais, je l'étais. Je viens de trouver un appart, là. Comment vous en êtes-vous sorti? J'en avais marre de cette vie. Si vous voulez quitter la rue, où pouvez-vous aller? C'est possible de quitter la rue. Vous pouvez vous rendre dans le grand bâtiment, là-bas, et suivre un programme en 90 jours. Et puis, il vous envoie dans cet autre bâtiment. Mais les gens ne partent pas. Non, c'est ce que je te dis. On en revient à ce que je disais, en fait. Faut pas regarder l'état physique des gens. À quoi ils ressemblent, tout ça. Tout est là-dedans. Ça dépend de ta perception. Si tu prends quelqu'un par le bras, là, et que tu lui dis « Tu sais quoi, je vais t'aider ». Et toi, tu te dis « Je vais lui faire prendre une douche, lui donner quelque chose à manger, lui trouver un logement ». Mais si tu reviens une semaine après, il y aura peut-être une tente dans l'appartement. C'est dans la tête, en fait. Tout le monde essaie d'aider les gens, et franchement, c'est bien gentil, tu vois. Mais la plupart de ceux qui se font aider peuvent pas payer leur loyer, et se retrouvent à nouveau dehors. Ils ont cassé la pompe à incendie pour pouvoir se doucher. La question cruciale est la suivante. Ces organisations contribuent-elles à trouver une solution ou font-elles partie du problème? Restez jusqu'à la fin. Nous nous entretiendrons avec la plus grande organisation qui reçoit de l'aide directe du gouvernement américain. Ça fait combien de temps que vous êtes à la rue ici? Environ 15 mois. 15 mois. Il y a des gens pour vous aider à sortir de la rue? J'ai rempli des papiers pour trouver un logement, mais je n'y ai pas droit. Ça, c'est pour le travail. Vraiment? Ouais. Ça fait 15 mois que je suis bloqué ici. T'es bloqué. Voici Catherine. Elle est à la rue ici depuis 15 mois. Elle cherche un logement mais n'en trouve pas. Elle a postulé. J'ai une question un peu directe. Vous vous sentez en sécurité ici? Parfois. Pas toujours. Cette famille aussi est à la rue. Nous sommes venus pour le rêve américain, mais ça n'y ressemble pas. En réalité, nous n'avons pas d'emploi et sommes discriminés. Regardez tout ce qui se passe avec Trump en ce moment. On veut juste travailler ici. On ne veut faire de mal à personne. On souhaite simplement travailler pour offrir un futur à nos enfants. Regardez où nous sommes, avec nos enfants. Nous sommes arrivés il y a 3 mois, et des gens nous ont parlé de cet endroit. On vient ici tous les jours pour recevoir de l'aide pendant qu'on cherche un travail. On veut simplement un futur pour nos enfants. On a traversé la jungle. Ça a été difficile de traverser le Mexique. On s'est fait kidnapper, mais Dieu merci. Nous sommes vivants. Regardez-nous aujourd'hui, avec tous ces problèmes, et Trump qui veut tous nous déporter. Au moins, nous avons le permis pour travailler ici et la sécurité sociale. Aux informations, on entend tous les jours que Trump va rendre nos papiers invalides.
On vit dans la peur constamment. La seule chose qu'on veut, c'est travailler. Mais on se fait pointer du doigt à cause des médias. Et comme on est à cet endroit, ICE pourrait débarquer à tout moment. Mais nous allons avancer et demander à Dieu de nous accorder la santé. C'est tout. Après que les gens s'injectent de la drogue, il y a des poubelles spéciales pour les seringues, pour que personne ne les réutilise et propage des maladies. On entend beaucoup d'histoires ici, certains n'ont pas eu de chance et se retrouvent dans des situations terribles. Un moment avant de reprendre la vidéo, on a filmé là-bas, regardez cet habit traditionnel. On a filmé le gamin Dora Farming qui est passé de son petit village à la notoriété mondiale. En Indonésie, nous n'avons pas utilisé les données en itinérance car c'est très cher. On a utilisé une carte eSIM fournie par l'entreprise Airalo. Avec une eSIM, pas besoin d'aller dans un magasin physique, ni de remplacer votre carte. Je me suis inscrit sur l'appli et j'ai choisi un forfait pour l'Indonésie. J'utilise une eSIM dans la plupart des pays, y compris en Chine. Je leur fais confiance. Et à présent, ils sponsorisent ce voyage. Vous achetez 10 gigas, ils vous envoient un QR code, vous le scannez, et ça y est, vous avez accès à votre SIM. Hello, activez la carte eSIM. J'ai pris 10 gigas pour 30 jours, pour un prix vraiment bas. Testez Airalo. Ce code vous offre une réduction de 3 $ sur votre première carte eSIM. Les détails pour obtenir la réduction sont dans la description. Retournons maintenant à Los Angeles. L'Amérique est le pays le plus riche au monde. Les budgets sont énormes. Mais l'argent ne parvient pas à ceux qui en ont besoin. Les politiques de logement sont injustes, le système de santé est onéreux et inégalitaire. Et le système capitaliste individualiste néglige les plus vulnérables. Regardez le nombre de tentes ici. Elle veut discuter. Salut! Je prends de la PCP, du crack et de l'herbe. Je suis la reine de Skid Row. Je m'appelle Stephanie Arnold Williams. La reine. La reine? Je vois. Je suis ici depuis 13 ans. Parce qu'on n'échappe pas à la rue. Cet endroit, je l'appelle la Maison Blanche. Allons devant. J'appelle ça la Maison Blanche. Puisque le gouvernement ne fait pas son travail correctement, voici le centre communautaire de la Maison Blanche. Vous pouvez y déposer de la nourriture, des dons pour les sans-abri, et... bienvenue à la Maison Blanche. C'est mon lit, c'est là que je dors tous les soirs. Je suis ici depuis 13 ans. On voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir ici. Beaucoup de gens viennent en Californie, se retrouvent piégés ici et finissent par mourir ici. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup d'aide non plus. Comme vous voyez, les gens font la queue. Ils sont à la mission et espèrent un abri pour ce soir et de la nourriture. C'est une véritable crise. Regardez autour de vous. La plupart des gens ici, ils ont des troubles mentaux et ils peuvent pas se faire soigner. C'est l'origine du problème en fait. Le gouvernement récolte plus d'argent en plaçant ces gens. Et aujourd'hui, vous pouvez venir avec une organisation caritative. Vous êtes ici depuis combien de temps? De 2014 jusqu'à aujourd'hui. C'est triste, mais c'est vrai, ils veulent y rester. Quand vous recevez de l'argent, de la nourriture, que personne ne vous dit quoi faire, et que vous vivez sous ce beau climat, l'herbe est verte, tout est confortable, pourquoi ne pas vouloir rester à la rue? Il y a un autre problème dont personne ne parle. Certains criminels très dangereux sont à la rue. Ça leur sert de couverture, car ils n'ont pas d'adresse, de nom, de papier d'identité, etc. Vous êtes ici depuis quand? Presque un an. T'as dit quoi? Vous faisiez quoi avant? J'étais en prison. Vous voyez cette voiture? Il y a un jeune couple dans cette BMW en train de consommer de la drogue. C'est ici qu'on trouve de la drogue. Pourquoi ici? Parce que c'est laxiste et que personne ne va les arrêter. C'est ici que les gamins riches viennent échapper à papa et maman, hein. Ils viennent en Californie, ils commencent à fumer de la meth. C'est une station de police. Elle est entourée de toutes parts par des sans-abri, des junkies, du crime et du désordre. Il y a un sentiment d'impunité au sein de cette communauté.
C'est pas censé se passer comme ça dans les États-Unis d'Amérique. Mes impôts, ils vont dans la poche des membres du Congrès, des sénateurs, du président et des maires. C'est moi qui les paye. La Californie est plus riche que l'Espagne et que l'Italie. Pourquoi les gens dorment-ils sur le béton ? Je le répète, les organisations, et ça va peut-être contrarier des gens, mais il faut y réfléchir. C'est du bon sens. Si vous recevez autant d'argent, pourquoi essayer de résoudre le problème ? À présent, nous allons visiter les organisations. Oui, l'une des plus grandes organisations pour les SDF de Los Angeles. Pour comprendre les causes d'une telle crise. Comment font les gens pour passer ici chaque matin ? Ici ? C'est ouvert ? Voici l'organisation en question. On va rentrer pour se renseigner. Nous obtenons la permission de filmer à l'intérieur. Nous ne sommes pas un hôpital. Là-bas, il y a des maladies, alors on n'a même pas le droit d'y entrer, à moins d'être clean. Il y a des drogues partout, de la fumée. Toi aussi, tu vas finir défoncé. Nous rencontrons l'une des responsables. Voici notre centre pédagogique. Nous avons des ordinateurs. Nous apprenons aux gens à utiliser la suite Microsoft. Nous avons un coordinateur pédagogique qui aide les gens où qu'ils soient. Il y a des cours de musique ici. Il y a environ 300 personnes qui vivent ici à la Midnight Mission en permanence. Nous proposons un hébergement de crise, un logement d'urgence et mettons en contact les personnes avec les services disponibles. Il y a aussi un programme de sevrage de l'alcool et des drogues qui dure en général 1 an. Les gens séjournent ici et nous les aidons à éliminer les obstacles sur le chemin de leur autonomie. Ensuite, nous avons un programme pour les familles sans abri. Vous avez des logements pour eux ? Oui, nous avons une résidence. Vous servez 1 million de repas par an ? Oui, Juste sur Skid Row. oui. Certaines personnes ont l'impression qu'on assiste trop. Les sans-abri en fournissant ces services. Tout le premier étage est ouvert à tout le monde gratuitement. Quand les gens n'ont pas de maison, ils ont besoin de nourriture, d'hébergement et de vêtements. Quiconque est à la rue peut venir ici. Oui, n'importe qui. En réalité, les gens qui mangent ici ne sont pas tous sans abri. Certains se trouvent dans ce qu'on appellerait des situations très précaires. Ils ont un travail, un appartement, ils paient leurs factures, mais n'ont pas les moyens d'acheter à manger. Il y a un coiffeur tenu par des bénévoles, un refuge pour femmes. C'était le premier à exister sur Skid Row. Nous ne dépendons pas des fonds gouvernementaux, même si nous en recevons. Nous nous attachons davantage à aider les individus qu'à l'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que la situation s'aggrave dans la rue actuellement. Je pense aussi qu'au cœur du problème, des gens qui n'ont pas de logement, il y a la solitude. Il y a un vrai fossé avec leur communauté et leur famille. Et il n'y a pas de solution à ça ? Je ne pense pas qu'on peut y mettre un terme, mais je pense qu'on a besoin de davantage de services. Il n'y a pas de solution unique. Il faut davantage d'aide. Chaque jour, il y a plus de gens à la rue que de gens qui trouvent un logement. Les systèmes ne fonctionnent pas, les logements abordables, notre système de santé mentale, le système carcéral. Vous sortez de prison avec $200 en poche. Très bien, merci. Remettez votre pantalon. C'est ici qu'ils vivent. Cette résidence compte 300 lits pour les personnes qui choisissent d'arrêter la drogue. Il a quitté la rue et vit ici à présent. Enchanté, mec. Notre objectif est toujours de restaurer l'autonomie des gens. Donc pour entrer ici, il faut arrêter la drogue. Oui. C'est tolérance zéro ici. C'est pareil chez les hommes. Tolérance zéro. Il y a ce moment de clarté, comme on l'appelle, où quelqu'un vient nous voir et dit « Je veux plus vivre comme ça ». Et ils entrent ici. Et c'est pour ça qu'on est là. Entre les tentes déchirées et les trottoirs sales, on trouve des histoires que personne ne raconte. Au cœur de cette ville vibrante. Pour certains,
La lumière s'éteint en silence. Vous auriez envie d'aller dans un autre pays, une autre ville? J'aimerais aller sur une autre planète, man. Une autre planète? Tu vois ce que tu montres dans tes documentaires? Moi, je le vis chaque jour, sans la caméra. Comment la crise a-t-elle atteint ce point? À qui la faute? Et comment la résoudre? Bah, on peut que rejeter la faute sur soi-même. On est maître de son propre destin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'était Skid Row. On espère que le problème sera résolu dans les années à venir. Un grand merci à Kevin, l'expert qui m'a accompagné dans cette vidéo, et à Shadi, propriétaire de la société Image One en Californie. Comme vous le voyez, 81% de nos spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne